Je fais pas d'efforts, franchement, c'est vraiment ce que je pense. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'on répond à beaucoup de questions identiques depuis plusieurs jours. Et là, soudain, une nouvelle question, j'ai été inspirée. Le film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et on va assister à son procès. Elle a 18 ans, du point de vue de ses parents, du point de vue de ses proches. C'est un film de procès, bien sûr, parce que j'aime les films de procès. Mais ça m'intéressait de raconter ce procès parce que ça permettait de parler de la famille et de dresser comme ça un portrait d'une génération vu par une autre génération. Il ne s'agissait pas de dire qu'une génération avait raison et que l'autre avait tort ou de les dresser l'une contre l'autre, mais il s'agissait de montrer qu'il y a une forme d'incompréhension parfois, il peut y avoir des malentendus, qu'il y a des fonctionnements qui peuvent être différents et que le procès il met tout ça en évidence. Mademoiselle, qu'avez-vous ressenti lorsque Flora Dufour s'est mise en couple avec Nathan Meurin ? Rien. Enfin, j'étais contente pour elle. Mais le fait qu'il devienne potentiellement l'ami de Flora n'avait aucune incidence sur votre désir pour lui ? Non. D'ailleurs, à cette époque, je voyais d'autres garçons, j'ai jamais focalisé sur Nathan. Mais vous éprouviez des sentiments pour Nathan Meurin ? Non. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ? Non, aucun. En fait, c'est assez passionnant quand on est acteur de jouer justement, de jouer quelqu'un qui a une fonction avant tout dans le film. Là, ma fonction, c'est de porter l'accusation. Je porte la robe d'avocate et voilà. Dès lors que j'ai cet uniforme, effectivement, je suis protégée par ça et je dois faire mon travail. En même temps, moi, ça me passionne aussi de voir qui y a derrière la fonction. J'avais fait un film qui s'appelait Alice et le maire. Je trouvais ça intéressant de voir qui était le maire. Derrière cette fonction de maire, il y avait un homme et on découvrait ça à l'occasion du film. Là, moi, même si le rôle est quand même plus en marge, je me suis raconté quand même que derrière... qu'est-ce qui se passerait si moi, je me retrouvais à exercer ce métier-là, à avoir cette place-là, en face d'un avocat de la défense qui est plus âgé, une femme qui s'appelle Annie Mercier, qui est une actrice qui a beaucoup de charisme. Je pense qu'elle essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'affect, comme vous dites, mais en même temps, il y en a toujours, puisqu'on est des êtres humains. Donc, moi, je me suis raconté que cette jeune femme, elle était un peu virulente et véhémente parce qu'elle avait peut-être un petit problème de légitimité lié à son âge et que, comme parfois les jeunes personnes ou certaines femmes qui occupent des fonctions qui sont souvent occupées par des hommes, on a besoin de compenser, on en fait trop et on devient plus royaliste que le roi. Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ? Oui. Et vous constatez comme moi qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ? Je sais pas. J'ai pensé à Anaïs dans un deuxième temps, quand j'ai vu que souvent l'avocat général c'était des jeunes femmes qui avaient 30 ans, parfois un peu moins. Donc là j'ai décidé que c'est Anaïs que ce serait également une jeune femme qui jouerait le rôle dans mon film, et dès lors que je pense à une jeune femme, moi je pense à Anaïs. Donc j'ai proposé le rôle à Anaïs, essentiellement parce qu'elle avait jamais joué de rôle comme celui-là. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un enjeu pour elle et que ça justifiait que j'aille lui proposer le rôle. Je me disais qu'elle avait là quelque chose à explorer, parce que c'est un personnage qui est assez véhément, qui est ambitieux, qui est pas aimable, mais qui est dans sa fonction, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est très différent du registre dans lequel on a eu l'habitude de voir Anaïs, qui joue plutôt des rôles plus solaires, plus mutins. Là, c'était autre chose. En fait, c'est vrai qu'il y avait comme une dimension de combat, de boxe, je dirais, avec l'avocate de la défense, qui était donc jouée par Annie Mercier. Et moi, je connaissais bien Annie Mercier parce que j'ai fait une pièce de théâtre avec Christophe Honoré, dans laquelle jouait aussi Annie. Donc je savais qu'elle avait une voix incroyable, qu'elle avait cette expérience du théâtre, donc absolument pas de problème avec le fait de jouer dans un tribunal avec beaucoup de figurants, une sorte de public. Il y avait vraiment une dimension théâtrale dans ce tournage-là, c'était très spécial. Et je me suis dit, tiens, ça va être le défi, l'excitation de ce projet-là, ça va être d'être en face d'elle et de devoir la combattre d'une certaine manière, mais avec des armes qui seront forcément différentes des siennes. Je savais que je ne pouvais pas ni avoir son âge, ni avoir son charisme, ni avoir cette voix, parce que je ne fume pas 10 paquets de clopes par jour. Donc je me suis dit, moi, ça va être autre chose. Et le texte qui était écrit par Stéphane était très subtil, très juste. Et donc je me suis vraiment amusée à jouer. Beaucoup aussi de l'écoute des gens. Quand on est avocat, en fait, la parole est comme une arme et on sait très bien à qui on s'adresse. On peut cacher des choses, on peut mentir. Il y a plein de points communs avec le métier d'acteur et c'est vraiment très 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 passionnant et surtout c'est comme un jeu, quoi. C'est vraiment très drôle. Et la musicalité dont vous parliez, la note un peu spéciale qui est le ton qu'il y a dans les tribunaux, ça aussi c'était une partie du travail que je trouvais assez passionnante, de chercher ce ton-là, qui est un ton qui n'est pas le ton de la vie, qui n'est pas le ton du théâtre, qui est une musique spéciale, qui est la musique du tribunal et ça c'était aussi très agréable à
à éprouver, essayer. Le film, c'est pas un documentaire sur le fonctionnement de la justice, donc parfois je pouvais faire un pas de côté, mais je voulais en avoir conscience, mais je voulais absolument en revanche que ce soit fidèle à l'esprit de la manière dont le droit est rendu en France. Donc c'est pour ça que le scénario, je l'ai fait lire par des avocats, par des présidents de cour d'assises. C'est pour ça qu'on avait Pascal Garbarini qui joue le président et qui est en fait lui un grand avocat pénaliste et qui joue dans le film, à la fois parce que c'était un acteur que j'ai découvert, mais aussi parce que c'était un avocat et que donc il avait une fonction de référent, de conseiller pendant le film. Parce que je voulais qu'il y ait quelque chose d'authentique dans la manière dont les choses se passent. Dès l'écriture et puis après dans la mise en scène, je voulais jamais être dans l'outrance, je voulais plutôt être dans la restitution avec quelque chose de plus simple, parce que moi j'aime que l'événement il nous surprenne et qu'il survienne presque de l'ordinaire. Donc voilà, je sais pas si c'était facile, mais en tout cas c'était un fil directeur, quoi, de se dire on évitera l'écueil de l'effet de manche, on évitera l'écueil du spectaculaire, etc. Et moi, si je peux me permettre, ce que j'aime dans le film, justement, c'est que comme le film ne joue pas d'effets, il n'y a pas de gros effets de mise en scène, et je trouve que ça permet encore plus de voir affleurer la violence qui naît dans un procès, les jaillissements de l'intimité de la jeune fille, de ce que ça provoque chez les personnages. Je trouve que la simplicité de la mise en scène permet de voir encore plus l'extraordinaire, en fait, de cette situation. Qu'est-ce que ça dit de votre frère, ce film ? Ah, génial. Ça dit, vous êtes le premier à poser la question, je trouve ça super, ça me fait vraiment plaisir. Ça dit... en fait, le film dit plein de choses de Stéphane, parce que pour moi, les films réussis sont les films qui ressemblent à leur metteur en scène. Et vraiment, pour moi, c'est la qualité principale. Et le film me fait beaucoup penser à lui, surtout par sa forme, parce que c'est un film qui a de la pudeur, de la rigueur, de la maîtrise, de l'intelligence. Il est vraiment très intelligent. Et il est très pudique. C'est pas quelqu'un d'hystérique, c'est pas quelqu'un qui plonge dans l'émotion avec outrance du tout. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc il y a, je trouve, dans le film, la sensibilité de son regard sur le monde et aussi son ouverture d'esprit. Parce que c'est pas quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui regarde avec justesse.